Bonjour Albert Tsenguimana, bonjour Hélène Cyr, c'était il y a 25 ans, une des pires tragédies de l'histoire, le génocide rwandais. Hélène, vous êtes ici parce que vous publiez un livre incroyable, vous êtes québécoise, vous êtes allée au Rwanda et vous avez rencontré Albert qui est à vos côtés parce qu'au Rwanda, les crimes les plus terribles ont été commis, des corps déterrés par des chiens et mangés, des hommes et des femmes qui buvaient le sang des victimes et même des mères qui ont livré leurs propres enfants aux tueurs. Et c'était le cas d'Albert, qui est à côté de vous. Racontez ce qui s'est passé. Si on fait ce livre aujourd'hui, c'est vraiment pour communiquer au monde entier ce qui s'est passé. C'était le rêve d'Albert quand je l'ai connu il y a 9 ans, en 2011, de communiquer ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est bon, comme vous l'avez dit en introduction, c'est atroce. Albert était un jeune enfant de 7 ans. Lors du génocide contre les Tutsis en 1994, et sa propre mère a en fait orchestré le meurtre de ses 2 petits frères et lui-même qu'elle a amené pour se faire tuer. Et miraculeusement, c'est le seul mot que je peux trouver, il a survécu. Oui, on va dire que sa mère était Hutu, son père était Tutsi. Albert témoigne, a survécu au pire. Oui, parce que les mariages Hutu-Tutsi, à l'époque, il y en avait, mais c'était quand même pas fréquent. Et donc, sa mère, comme elle était du côté Hutu, et que les Tutsis étaient considérés comme des serpents, même pas des êtres humains, et en fait, dans les familles mixtes comme ça, Hutu-Tutsi, les enfants prenaient la lignée du père. Donc, ces 9 frères, ils étaient 9 garçons, étaient tous, donc, Tutsis. Et c'est les oncles, donc la parenté de sa mère, qui ont dit « Mais tu as décidé de marier un Tutsi. C'est un péché. Pour te libérer de tes péchés, tu dois exterminer ta famille et recommencer à nouveau avec oui. Tout. Et elle va le faire. Je voudrais bien sûr que Albert, qui est là, raconte. Albert, merci. Parce que c'est important, ce témoignage, pour l'histoire. Vous avez survécu dans des conditions qui sont racontées dans ce livre publié chez Hugo et Doc, qui sont absolument incroyables, de courage et de force. D'abord, comment vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez vu quand le génocide s'est déclenché? Quelles sont les premières atrocités que vous avez vues? Eh bien, lors du génocide, j'étais enfant, j'étais très jeune, j'avais 7 ans. Et comme je l'ai écrit dans mon livre, mon père était Tutsi et ma mère était Hutu. Lorsque l'avion du président a été abattu, les Hutus de Interahamwe, ils sont allés partout et ils sont mis en action et il semblait qu'ils avaient un plan préparé avant que l'avion ne soit abattu. Ma mère est allée vers sa famille et mon père est allé dans une église catholique et mes frères sont allés à la maison de ma grand-mère, du côté de ma mère. En tant qu'enfant, c'était pas facile. C'était quelque chose de terrible. Nous avons vu des choses terribles. Nous avons vu des gens tués les uns les autres, se couper en morceaux, des morceaux de corps. J'ai vu tellement de cadavres. C'était très très dur, très très difficile. Vous avez vu vos propres frères se faire massacrer parce que votre maman les avait livrés aux tueurs. Mes 4 frères, ils se sont échappés de chez nous pour aller du côté de ma grand-mère, du côté de ma mère, parce que ma grand-mère et ma mère étaient Hutus. Et je me suis dit, et on disait à l'époque, ma grand-mère, ma mère, mes oncles, mes cousins étaient Hutus. Donc on s'est dit qu'ils allaient essayer de nous sauver. À l'époque, on s'est dit, on n'a pas où aller. C'est dur d'aller là-bas.
On savait qu'ils avaient du pouvoir. Mon oncle était un des chefs de Interahamwe. Et à l'époque, à ce moment-là, on était allé là-bas pour se cacher. Mais en fait, ils ne nous ont pas acceptés. Ils ont dit, vous êtes des Tutsis, vous êtes des serpents, vous devez mourir. On n'a aucun lien de famille avec vous, vous devez mourir. Et puis ma mère aussi a dit, vous voyez, j'ai fait une erreur. J'aurais jamais dû me marier à un Tutsi. J'aurais jamais dû le faire, c'est une erreur. Maintenant, allez-vous-en. On n'a pas besoin de vous ici. Allez-vous-en. Trouvez un chemin pour vous cacher. Si vous cachez, oui, sinon vous mourrez, c'est votre problème. Et qu'est-ce qui est arrivé, Hélène? En fait, donc, ils se sont sauvés. Ils sont allés essayer de trouver où se cacher. Et il y avait une partie d'eux-mêmes qui disait, ben, on s'en va à la mort, on n'a pas le choix. Il y avait une partie de l'être vivant qui veut survivre, donc ils ont été se cacher. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que quand les Interahamwe voyaient des Tutsis, ils avaient comme un genre de sifflet. Alors, quand ils ont entendu les sifflets, ils sont allés se cacher. Mais comme il était le plus petit des 5, il est allé se cacher dans un coin, les 4 autres dans l'autre coin. Et donc, les Interahamwe, ils ont trouvé les 4 et les ont tués à la machette devant ses yeux parce que lui, il était caché derrière. Donc, il a vu ses 4 frères se faire tuer. Et un enfant, c'est un enfant. Il avait 7 ans. Donc, quand il est ressorti, il est retourné chez sa grand-mère, chez sa mère pour dire... Maintenant, je suis toute seule. Oui. Vous allez me sauver. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment sa mère a réagi quand il est venu chercher du secours auprès d'elle? En fait, il y a eu quelques interactions, mais à la dernière, il ne trouvait pas ses 2 plus jeunes frères qu'il avait laissés avec sa mère parce qu'il était trop petit. Il avait 3 ans et 5 ans, il était trop petit pour se sauver. Et donc, quand il est arrivé, il n'a pas trouvé ses petits frères. Il a demandé. Son cousin lui a dit, ta mère les a emmenés se faire tuer. Et alors, elle est arrivée et elle lui a demandé de se laver les mains, comme on fait avant de manger. Donc, il s'est lavé et il croyait qu'elle allait lui donner à manger. Ça faisait 2 jours, 3 jours qu'elle n'avait pas mangé. Et malheureusement, elle l'a pris par la main pour l'amener au tueur, mais il n'a pas réalisé. C'était sa maman. Oui. Alors, il a dit, mais elle doit m'amener pour me cacher. Elle doit m'amener quelque part me cacher. Il a réalisé lorsqu'ils sont arrivés dans la famille où elle a demandé « J'en ai un autre ici, pouvez-vous le tuer? » Oui. Votre propre maman, Albert, a voulu donc vous faire tuer. Oui. Je me souviens. J'ai essayé de m'enfuir avec mes autres frères. Et les gens de Interahamwe m'ont trouvé. Ils ont utilisé des sifflets. Quand on se cachait quelque part, dans les classes d'école, ils vous trouvaient et ils vous tuaient. Je l'ai vu, c'était pas très loin de l'endroit où j'étais. Et puis, je suis retourné à la maison de ma grand-mère. Et avant d'y arriver, parce que ma mère avait une grande famille tout autour, il pleuvait beaucoup. Et quand je suis passé devant la maison de mes cousins, ils m'ont vu, mes 2 cousins et mon voisin. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit « Viens ici ». Et en tant qu'enfant, je me suis dit « Ils vont me donner de la nourriture, de l'eau, et ils vont me demander où étaient mes frères ». Et je leur ai dit, mes frères sont déjà morts. Alors ils m'ont dit, mais pourquoi tu es toujours vivant? J'ai répondu, ils ne m'ont pas vu. Et mes cousins ont dit, alors nous on va te tuer. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez me tuer? Vous êtes... Ils m'ont dit, toi tu es Tutsi. J'ai dit, mais non, je suis de la famille. Vous êtes mes cousins.
Et ils m'ont dit, non, non, tu n'es plus notre cousin, tu es un Tutsi, tu es un serpent. Tu ne fais plus partie de la famille des êtres humains parce qu'un serpent, il ne peut plus être avec les gens. Les serpents sont dangereux. Et puis la femme de mon cousin a dit, s'il te plaît, ne le tue pas ici, parce qu'on n'a pas plusieurs toilettes. Si tu le tues ici, tu vas mettre son cadavre dans mes toilettes. Et moi, je n'ai pas de seconde toilette pour les utiliser. Il vaut mieux que tu l'emmènes là où ils ont déjà tué tous les Tutsis. Donc ils m'ont emmené, ils m'ont emmené pour me tuer, je m'en souviens. Et à ce moment-là, si quelqu'un te disait « on va te tuer », moi j'avais aucune chance, j'étais enfant, je ne pouvais pas me battre contre eux. Et en route vers la mort, j'ai supplié mon cousin, s'il te plaît, ne me tue pas. Je suis des vôtres, vous êtes de ma famille. Ils ont dit non. Et l'un d'entre eux a dit, on va te tuer parce que tu es Tutsi. Et j'ai tenté de le convaincre et je lui ai dit, écoute, mon père est Tutsi, ma mère, elle est Hutu. Et moi, j'ai choisi la voie de ma mère. Et ma mère, c'est votre tante, je suis des vôtres. Ils ont dit, non, non, t'es un vrai serpent, on va te tuer. Et ensuite, celui qui a tué la moitié des Tutsis, c'était aussi mon cousin. Mais il est mort depuis. Mais il a tué beaucoup de Tutsis. Donc, et à ce moment-là, c'est celui qui devait me tuer. Et il était autour de 7 heures du soir, il a dit « Oh là là, je suis fatigué, j'ai tué beaucoup de Tutsis, je suis fatigué. Donc, si vous voulez, ramenez-le demain, je le tuerai. Mais si vous ne voulez pas, ben, tuez-le vous-même. » Et mon cousin dit, bon, je vais boire de la bière, je vais en boire, et puis je vais le tuer après. Et je suis resté là. Mais tous les Hutus n'étaient pas si mauvais. Et il y a un Hutu qui m'a vu, parce que, vous savez, nos visages sont très ressemblants dans la famille. Et elle a dit, « Ah, c'est le fils de Mutawa Aroka. » Elle a dit, « Ah, tu es là? Ils ont tué tes frères, et t'es là, c'est dur. Enfuis-toi, peut-être que tu peux t'échapper, peut-être que tu peux survivre. » Et j'ai dit, « Ah, ouais, c'est le moment de m'enfuir. » Et je me suis enfui, parce que moi je ne connaissais qu'un seul chemin, c'est celui pour aller à la maison de ma grand-mère. Et sur ce chemin-là, un autre de mes cousins m'a vu. Il m'a dit, mais je te connais, t'es un Tutsi. Et il m'a attrapé pour me tuer. Et on est arrivé là-bas et les gens ont dit, voilà, celui-là, ça fait 2 fois, et personne n'a voulu le tuer. Il vaut mieux le laisser, peut-être qu'on le tuera un autre jour. Ils ont dit, et les gens ici, ils sont fatigués. Allez, ramenez-le demain. Et cette personne qui m'avait déjà parlé m'a dit, mais je t'ai dit de t'enfuir. Et au moment où elle m'a dit la première fois de m'enfuir, je suis allé nulle part. Je suis resté sur place. Et après, je m'étais enfui et le cousin m'avait rattrapé et elle m'avait dit, mais enfuis-toi. Et je suis revenu.
Et mon voisin aussi m'a vu. Il m'a ramené à nouveau pour être tué. Et les gens ont dit, tu vois, celui-là, cet enfant, personne n'a voulu le tuer. Laissez-le vivant. Aujourd'hui, on sait qu'on a tué des Tutsis, mais peut-être que demain, on le tuera. Il n'y a pas de problème, on le tuera une autre fois. Mais là, je suis retourné à la maison de ma grand-mère. Oui. Hélène, c'est un témoignage très fort que livre Albert, 25 ans après. 25. Sa mère a été emprisonnée, évidemment. Il l'a revue ensuite. Est-ce qu'il a pu lui pardonner? C'est ce qui a sauvé Albert de tout, c'est qu'il a pardonné dans son cœur. Si aujourd'hui, il fonctionne, il a été à l'université, hein, il a pardonné à sa mère, mais malheureusement, sa mère a refusé de lui parler quand il est allé en prison. Il est allé quelquefois la voir en prison et elle a refusé de lui parler. Donc, lui n'a jamais reçu le pardon de sa mère, mais il a quand même pardonné dans son cœur. Oui. Albert, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, 25 ans après, au monde? Plus jamais ça? En français. En français, mon message pour le monde, pardonnez, mais n'oubliez jamais. We can forgive, Nous pouvons pardonner, mais pas oublier. Et l'autre message, jamais plus de génocide. Merci beaucoup, Albert Nsengiimina. Merci beaucoup, Hélène Cyr. Ça s'appelle « Ma mère m'a tué. Survivre au génocide des Tutsis au Rwanda » chez Hugo et Doc. C'est un document absolument exceptionnel. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Merci à vous. Beaucoup.